Pour les hôpitaux en Belgique, attention, le paysage de la cybersécurité a complètement changé. Ce qu'on voyait avant comme un simple problème technique est devenu une question centrale de gouvernance. Et ça engage directement la responsabilité des administrateurs. Pendant longtemps, on s'est dit que la cybersécurité, c'était l'affaire du département informatique, non? Une histoire de pare-feu, d'antivirus, bref, un truc de spécialiste. Eh bien, cette époque est révolue. La nouvelle réglementation européenne qui a été transposée dans le droit belge place la cybersécurité tout en haut de la pyramide, au niveau des organes de gouvernance. Ce n'est plus du tout une option, c'est devenu une obligation légale et une obligation fondamentale. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va regarder ensemble 5 points clés. On va commencer par la nouvelle réalité des cyberrisques, puis on va décortiquer le nouveau cadre légal. Ensuite, on verra les obligations très précises qui en découlent, les sanctions possibles, et enfin, la meilleure façon de se protéger. Une gouvernance vraiment solide. Allez, on attaque direct avec la nouvelle réalité des cyberrisques. Pourquoi ce sujet est si brûlant aujourd'hui ? Eh bien, tout part d'un nouveau texte de loi qui vient de redéfinir complètement les règles du jeu, surtout pour le secteur de la santé. Alors voilà, le cœur du sujet, c'est cette nouvelle loi du 26 avril 2024. C'est elle qui transpose la directive européenne NIS 2. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, impossible de dire « Ah, je ne savais pas ». Les administrateurs ne peuvent plus se cacher derrière la complexité technique pour se dédouaner. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une structure juridique à plusieurs niveaux, et c'est ça qui la rend à la fois complexe et très contraignante. En fait, il faut s'imaginer ça comme un millefeuille juridique. Tout part d'en haut, du niveau européen, qui fixe un standard minimum, avec la directive NIS 2. Ensuite, ce standard est repris dans le droit national par l'État fédéral belge. Et pour couronner le tout, les régions et les communautés peuvent encore ajouter leur propre couche d'exigence. Les hôpitaux doivent donc jongler avec ces 3 niveaux. Bon, très bien tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? La loi impose toute une série d'obligations, et ça va bien plus loin que la simple technique. On peut résumer ça en 4 grands piliers. Premièrement, des obligations organisationnelles. Il faut des responsables clairement désignés et des moyens suffisants. Deuxièmement, des obligations documentaires. Tout, absolument tout, doit être tracé, prouvé, archivé. Le troisième pilier, c'est la notification. Le moindre incident de sécurité doit être signalé aux autorités. Et enfin, la formation. Tout le personnel, du chirurgien à l'agent d'entretien, doit être sensibilisé au sujet. Et c'est là que ça devient, disons, un peu plus sérieux. Parce que ignorer ces obligations, ce n'est évidemment pas sans conséquences. Les risques sont devenus énormes, à la fois pour l'établissement, mais aussi pour ses dirigeants. En cas de manquement, ce n'est pas une, mais bien 3 responsabilités différentes qui peuvent être engagées. Et attention, elles peuvent se cumuler. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Alors, de quoi on parle exactement ? D'abord, la responsabilité administrative. Ça peut aller de l'amende salée jusqu'au retrait de l'agrément. Ensuite, il y a la responsabilité civile, qui est là pour réparer un préjudice. Et c'est là que ça devient personnel, parce que ça peut toucher directement le patrimoine des administrateurs. Et enfin, pour les cas les plus graves, la responsabilité pénale peut même mener à des peines de prison. Voilà, c'est vraiment ça le point central à retenir. Ce n'est plus seulement l'hôpital, la SBL, qui est en jeu. En cas de faute, la responsabilité peut être engagée directement sur les biens personnels des membres du conseil d'administration. C'est un changement de jeu complet. Et juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, rien que les amendes administratives peuvent atteindre des sommets. On parle de montants qui peuvent littéralement mettre en péril la stabilité financière d'un établissement de santé. Bon, face à tout ça, on fait quoi ? La seule vraie protection, le seul rempart, c'est une gouvernance proactive et extrêmement rigoureuse. C'est le seul moyen d'assurer la conformité et de se protéger. Ok, mais comment on fait concrètement ? Il y a 4 bonnes pratiques à mettre en place. D'abord, une veille réglementaire constante, pour ne jamais être pris au dépourvu. Ensuite, une évaluation régulière avec des audits pour savoir exactement où l'on en est. Puis, des plans d'action clairs pour corriger ce qui ne va pas. Et surtout, une documentation systématique de toutes les décisions. C'est la seule clé pour pouvoir prouver sa bonne foi en cas de problème. Finalement, tout se résume à une chose. En cas de contrôle ou de litige, la question ne sera plus « est-ce qu'il y a eu un incident ?», mais plutôt « est-ce que l'organe de gouvernance a tout mis en œuvre pour l'éviter ?» La charge de la preuve a complètement changé de camp. La vraie question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut encore vraiment se permettre de considérer la cybersécurité comme un simple problème technique ?